vous avez parlé, Nicolas, d'émotion, de tension. Moi, je vais d'abord parler de plaisir et de bonheur, parce que nous sommes réunis ce soir ici, autour de vous, cette belle équipe de la compagnie Varsorio, pour vous accompagner et fêter, célébrer une étape importante dans votre déjà longue histoire, et en même temps assez jeune, mais une bonne dizaine d'années de fonctionnement pour la compagnie, qui a suivi un chemin à la fois tortueux et assez rectiligne, puisque vous avez franchi avec succès toutes les étapes que vous souhaitiez franchir. Vous me le rappeliez à l'instant, vous êtes parti de la maison du combattant et des associations au début des années 2000. Vous avez pris appui sur la pépinière de la rhumatisme, avant de trouver un premier lieu d'épanouissement du côté de la rue d'Aubervilliers. Et vous voici, quelques années à peine après ce démarrage, installé dans de magnifiques locaux. Alors ça n'est qu'une étape intermédiaire, mais c'est déjà, je crois, une belle étape dans ces locaux de la rue de la Solidarité. Alors ce lieu n'est pas n'importe quel lieu, et l'endroit où nous sommes n'est pas n'importe quel endroit. Ce lieu n'est pas n'importe quel lieu parce que c'est le premier espace culturel dédié aux arts du masque, dans l'arrondissement naturellement, mais plus largement à Paris. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'autres en France. Et finalement, alors c'est même le premier tout court dans ce pays. Et moi, je voulais saluer l'originalité et la particularité du projet qui est le vôtre, de l'ambition qui vous porte et que vous partagez, puisque autour des arts du masque, je parle volontiers au pluriel parce que c'est une tradition qui existe bien sûr dans la culture française. On connaît les masques vénitiens, on connaît les masques africains, les masques balinés, on en a aperçu quelques-uns, les masques indiens, bref, c'est un trait en pointillé qui réunit très largement les femmes et les hommes de ce monde, et partout autour finalement du même paradoxe que je crois très créatif et très porteur, c'est finalement ce paradoxe qui consiste à se masquer pour mieux se découvrir, à se cacher pour mieux se révéler à soi-même et aux autres. Et finalement, de ce paradoxe-là, peuvent naître beaucoup de belles expressions, beaucoup de moments de rencontre, beaucoup d'échanges inattendus à faire survenir, à faire éclater. Et donc c'est une magnifique ambition, et le maire du 19e que je suis était évidemment très heureux de vous savoir parmi nous, de voir de quelle façon vous avez su prendre appui sur tous les outils finalement que la ville, dans son ensemble, la collectivité, a mis à disposition des projets associatifs. J'ai évoqué votre parcours, votre périple. C'est une façon de montrer que entre la maison des associations, la pépinière Matisse, l'appel à projet économie sociale et solidaire, rue de la Solidarité, auquel vous avez souscrit et dont vous avez été lauréat, dans cette rue qui, voilà, je le disais, n'est pas n'importe quelle rue, rue de la Solidarité, pouvait-on trouver un plus beau nom pour porter tous ces projets, mais elle s'appelait rue de la Solidarité avant d'accueillir, de devenir les Champs-Élysées de l'économie sociale et solidaire, si j'ose dire. Et en tout cas un lieu où vous êtes parfaitement à votre place, et un lieu, j'en suis convaincu, et à voir tous les visages amis et bienveillants qui sont réunis ce soir autour de vous, un lieu où vous allez pouvoir trouver beaucoup de partenariats, beaucoup d'idées nouvelles. On s'est croisés pas plus tard que lundi soir, je crois, autour de la fête d'hiver organisée par le conseil de quartier de la Danube. Xavier Golzik était là. Léa Filoche, en tant qu'élu chargé de la politique de la ville, a su accompagner. Je salue l'équipe de développement local. J'excuse publiquement Karine Gautreau, qui a aussi été à vos côtés et qui n'a pas pu venir ce soir, mais qui s'en excuse et qui reviendra. Donc voilà, c'est un lieu qui fait honneur finalement à notre arrondissement, qui témoigne, s'il en était besoin, de la dynamique, de la richesse des talents qui existent dans cet arrondissement. On le sait les uns les autres. Je salue Béatrice Jacob, l'animatrice des Petits Riens. Voilà, un peu partout dans l'arrondissement, on a de belles réalisations, de belles énergies. Et moi, je suis très heureux que des associations, des projets comme le vôtre, prennent appui sur une énergie locale, des ressources locales, et contribuent à faire émerger, à faire se révéler, justement, sans forcément se cacher, les 1000 talents qui existent dans notre arrondissement, y compris là où certains, a priori, pourraient nous laisser penser que c'est pas là qu'on va les trouver en premier lieu. Et moi, j'ai été le témoin et toujours émerveillé de l'énergie formidable, du talent incroyable, la créativité qu'on voit chez nos collégiens, à Méliès, à Michelet et un peu partout. Et dans ce quartier de la Nuque, qui est un quartier exposé à la précarité, c'est pas n'importe quel quartier de l'arrondissement. Et c'est pour ça que votre présence ici prend encore davantage de sens,
prend encore davantage de relief. Et je suis vraiment très heureux, et on l'est pour vous en tout cas, de pouvoir disposer de ce lieu. Merci à Paris Habitat qui vous a accompagné, que vous puissiez disposer de ce lieu pour créer de nouvelles synergies, créer de nouveaux liens, faire émerger de nouveaux projets, et puis de le faire avec une volonté d'ancrage territorial, une volonté de vous nourrir et d'apporter en retour de la générosité, de l'envie de découvrir ensemble. Et de ce point de vue-là, les magnifiques photos qui émaillent cette salle ce soir, Bruno Mercier était là tout à l'heure, voilà, il est là. Fournier, pardon, Bruno. Bruno, pardon. Voilà. Et le choix des sites montre à quel point l'ancrage est local et à quel point c'est un projet qui prend racine et qui va prendre son envol encore davantage dans cette terre du 19e arrondissement, terre populaire, mais terre créative, terre ô combien riche. Et donc, merci de venir nous enrichir, merci de venir nous ouvrir les yeux, l'esprit, et à travers le masque et les arts du masque, et bien, de nous permettre de rêver, de voyager, et puis de mieux le comprendre sans doute les uns les autres. Je crois que c'est finalement l'ambition que nous pouvons partager en commun. Donc, belle et longue vie à l'espace culturel des arts du masque, et puis qu'il fasse beaucoup de petits. Merci à tous. Merci.